premier repas sur Porquerolles. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait des tagliatelles fraîches avec des petits bouts de chorizo. Voilà. Ça me fait envie. C'est pas mal. Et en plus j'ai faim. Moi aussi, j'avoue. J'ai faim. C'est normal, à midi on a mangé une salade. Et juste une salade. Alors elle était bonne, hein. Mais voilà, juste une salade sur une journée entière, ça fait un petit peu juste. Hein. Et là, regarde ça. Voilà. T'as pas mis trop de crème, c'est parfait. Ouais. Pour le régime, c'est bon. Impeccable. Voilà. On devient sérieux. Ah ouais, là on est bien. Bon bah petit réveil. Bon, ça fait un petit moment qu'on est levé. Dans cet endroit paradisiaque. Voilà, je vous refais la même qu'hier soir. Là il est midi, tranquille, on s'est fait notre petit café. Ah, regardez ça, comme c'est beau. On s'en lasse jamais, hein. Je vous fais un petit tour d'horizon. Voilà. Regardez. Il n'y a pas trop de monde, il y a pas mal de bateaux qui sont partis. Je pense que ce soir il y aura encore moins de monde parce que ce sera un peu moins protégé. Et nous, je sais pas ce qu'on fera. Pour l'instant, on reste tranquille, on va profiter de la mer. Je pense qu'on va passer une bonne partie de la journée ici. Je sais pas, on ira peut-être faire un tour à terre, je sais pas. Ou alors on va peut-être partir aussi parce qu'on est en train de chercher un frigo glaciaire là pour remplacer celui qui est en panne. Et il est possible qu'on aille le chercher dans un magasin pas très loin. Alors forcément pas à Porquerolles, mais ailleurs en face. Donc on va voir là, le déroulement de la journée, comment ça se passe. Allez, je vais aller piquer une petite tête. Ah ça je vous avais pas dit, mais regardez. 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 Ça va chérie? Ouais, c'est super. Ah, t'es contente hein? Ah ouais. Ah là. Ah oui, on vous avait pas dit. Aspirateur. Voilà, alors là, Séverine, elle est refaite. Hein. Elle est refaite là. Hein? C'est génial. Bon, il y a un truc qui nous sauve, c'est qu'il y a quand même une batterie. Donc au bout de 7-8 minutes, la batterie elle est HS au moins, parce que sinon elle ferait ça toute la journée. Hein. Voilà, c'est... Je vais passer un petit coup là. Eh ben vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Hein. Vas-y. Voilà. Bon. T'es content de sa vaisselle? Bah trop bien. Trop bien. On n'a pas montré encore. Franchement, super. Eh ben je reconnais que c'est plutôt pas mal. Voilà, bah, je vais pas le démarrer de suite. Hein. Je démarrerai ce soir. C'est pas très intelligent. Tu vois. Eh ouais, bah tout à l'heure, mais là c'est vrai. Voilà. Le but c'est de s'en servir plutôt l'après-midi quand les panneaux solaires ont rechargé les batteries et qu'elles vont encore recharger après. Si on le fait ce soir, bah ça rechargera pas cette nuit. Mais... Est-ce que ça a été problématique cette nuit? Non. Bon. Alors ça va. Ça n'a pas été problématique. Ça, on l'a fait tourner hier soir et ce matin on s'est levé, les batteries étaient à 80%. Donc impeccable. Donc ça va. Bah, très bien. Ça consomme pas trop. Bon allez, on quitte Porquerolles pour aujourd'hui. Il n'y a pas de vent du tout. Il y a ce petit voilier là que je vois, il sort ses voiles. Bon, il a le moteur, bon. Je pense pas qu'il aille bien loin avec ça. Il y a 2 nœuds de vent. Mais on va juste en face, on en a pour 40 minutes. On va à la capte. On va se poser au mouillage de la capte. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Puisqu'il y a une raison. Il fait très chaud, on s'est baigné et là il fait très chaud. Mais on va pas se plaindre, hein. C'est quand même le top. L'eau elle était à, je crois qu'elle est presque à 30 degrés. Donc bon, on voulait aller se balader sur l'île mais on n'a pas pris le temps ce matin, on a traîné un peu. Et puis bon, on a un truc à faire ailleurs, donc on reviendra. On reviendra dans quelques jours. Mais entre temps on ira ailleurs
On va bouger un peu. Très joli bateau qui est à côté de nous. Très très joli bateau. Les maisons prennent cher là. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'est à cause de la chimio. Ouais. Voilà. Donc du coup, je suis en train de réparer un petit peu les dégâts. Voilà. Bah tu fais ça tout le temps de toute façon. Bon, c'est arrêté à la Badine. Première fois pour nous ce mouillage. On est toujours passé dans le coin, mais on ne s'est jamais arrêté. Et c'est vraiment à tort parce que c'est magnifique ici aussi. Hein. Je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent passer du temps par là. Voilà. Donc là on va s'arrêter 1 heure ou 2, on va se baigner. Et puis après on va aller à la Capte. Parce qu'on a envie de se faire un petit resto ce soir. Donc on va faire ça. Pour l'instant c'est prévu comme ça. Mais à tout moment on change d'avis. Hein. Déjà là on devait aller à la Capte direct, on s'est arrêté là, ça, on a changé d'avis. On change d'avis toutes les 2 minutes, mais c'est l'avantage du bateau, c'est qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut. Il y a Séverine qui est en train de se préparer pour aller à l'eau. T'es prête chérie? Ouais. Ah, t'as mis ta tenue. Bah ouais, je vais éviter le soleil. Hein. Ça c'est la tenue du survivant. Survivor. Survivor. Coucou, bon ce soir on est à la Capte. Voilà, c'est un mouillage qui est très grand. On était venu repérer il y a 3 semaines, 1 mois en mode terrien en voiture. On était venu donc sur le petit port de la Capte, venu voir un petit peu comment c'était. Donc on a vu qu'on pouvait laisser l'annexe, il y a des endroits où on peut laisser l'annexe sur le petit port, on va aller vérifier ça tout à l'heure. Et nous, on a emmené une voiture. Voilà, on est venu la semaine dernière, on a fait un aller-retour. J'ai déposé une voiture sur le parking, de façon à avoir une voiture ici sur place. Bon, il y a une raison à ça, hein. D'habitude quand on part en bateau, on n'a pas de voiture, bien évidemment. Mais suite à la vidéo qu'on vous a fait par rapport à Séverine et le traitement qu'elle doit suivre pour sa maladie, on va dire. J'aime pas employer le terme mot, enfin bon bref. On va dire sa maladie, elle doit faire ses traitements et à partir du 17 juillet, il faut qu'on parte 1 fois par semaine à Montpellier. Donc nous voilà, c'est ce qu'on avait expliqué, qu'on naviguerait entre Porquerolles et la Côte d'Azur. Parce que tous les jeudis matins, il faut qu'on laisse notre bateau au mouillage, donc ce sera ici. On partira le matin et on reviendra le soir un peu tard. On fera un aller-retour sur Montpellier. Voilà l'explication de la voiture. Là ici on est dans les beaux endroits de la France en bateau et ça reste encore pas très très loin de chez nous en voiture. Donc on a un petit peu tout calculé et surtout ce mouillage est protégé à 100% des vents d'ouest, du Mistral, des vents dominants. Et puis si un jour il y a un vent d'est, eh ben on ira se mettre ailleurs. Chapeau, en fait, ça va aller. J'ai pas pris de chapeau. Ah, Bon, c'est je bon, pense le que ça va soleil aller. il est en train de se coucher. Ouais. Hein, c'est le soir. Oui. On va où? On va au restaurant. Ah bah là ça a été plus malade. Hein. Bah oui, ça fait du bien un petit peu. Ouais. On va mettre le pied sur terre. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas mis le pied sur terre. On est parti lundi à midi et on est quoi là? On est mercredi soir. On n'a pas mis le pied à terre depuis qu'on est parti. Bon moi ça m'a pas dérangé. Non mais moi non plus. Non. Toi non plus? Non. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Non, ça va quand même. Donc on va monter dans l'annexe et la mission c'est Les poubelles. les poubelles, voilà, qui sont là. Attends, je vais te le faire. Allez, essaye de l'attraper. Non, pas logique du tout. Pas logique du tout, mais bon. On va pas faire de commentaires. J'aurais fait totalement l'inverse si ça a été moi. Mais bon. Ouais, mais toi et moi. Oui, on est différents, oui.
Voilà. C'est bon, madame la reine? Oui, très bien, parfait. Et voilà, c'est parti. Alors chérie? Eh ben c'est parti. C'est parti. On va mettre le pied sur terre. Voilà. On a les poubelles Avec là. l'annexe. Les poubelles, elles sont là. Hop, à mes pieds. Et on va les emmener en face. Avec un soleil qui va être très joli tout à l'heure en coucher de soleil. L'entrée du port de la Capte, tout petit port. C'est super mignon là. Hein. Ouais. Donc on avait repéré, regarde ça comme c'est beau. Ouais. On avait repéré que là sur la droite, on avait repéré que les gens ils laissaient leurs annexes là-bas. Donc on va aller vérifier. C'est un tout petit port, il n'y a pas beaucoup de fond. Quand je vais arriver là-bas, je vais faire attention au moteur d'annexe. Il y a une annexe, hein, c'est ça? On a Déjà plus qu'une. Ouais. Ah ouais, ouais. J'en vois déjà 2. Ah ouais. Magnifique. Ben nous, on va faire pareil qu'eux. On va se poser là-bas. Ouais, juste que tu me poses moi là, peut-être là. À moins que je puisse. Et voilà d'où on vient. Hop. Et voilà l'annexe. Impeccable. Opération poubelle réussie, terminée. Maintenant, on va faire opération trouver un petit resto. Ouais. Et puis boire un bon verre de vin. Oui. Et puis manger un bon morceau de viande. Voilà. Voilà. Ou de poisson, je sais pas. Voilà, on va découvrir. Un bon petit magret de canard. Et un... C'est quoi? Un anglais, sauce échalote, avec des frites. Eh ben moi je dis, on va se régaler. Premier restaurant. Trop bon. Ben, je vous explique un petit peu. Donc on est arrivé hier soir à la Capte. À la Capte, c'est sur la presqu'île de Gien. La semaine dernière, je suis venu, moi, j'ai déposé une voiture. Donc j'ai déposé donc au port de la Capte. Il y a un petit parking public gratuit, donc j'avais repéré. Hein. J'ai laissé la voiture. Et puis ben l'avantage c'est qu'on a donc notre voiture qui est là et on a notre bateau et que quand on doit partir une semaine, enfin toutes les semaines, une journée, on est autonome. Donc on est arrivé hier soir sur ce mouillage. Bon, alors effectivement, le mouillage est très très grand, il y a de la place pour les bateaux, c'est plutôt bien, le petit port de la Capte peut accueillir l'annexe, et donc parking pour la voiture, impeccable. Donc hier soir, on s'est dit, tiens, ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas mis les pieds à terre, on s'est dit, on va aller se faire un petit resto. Et puis bah, quand on est arrivé là-bas, je me suis dit, bon, je vais quand même aller vérifier que la voiture, tout est ok, quoi, qu'elle soit bien toujours là. Donc on arrive sur le parking, et la voiture, eh ben, il n'y était pas. Plus de voiture. Alors, bon, Séverine, tout de suite, elle s'inquiète toujours. Elle est comme ça, elle s'inquiète toujours beaucoup plus. Donc, je lui ai dit non, t'inquiète pas, on ne nous a pas volé la voiture. Aujourd'hui, on vole plus les voitures. Enfin, je crois pas. En tout cas, j'entends beaucoup moins de gens se plaindre des vols de voitures, à moins que ce soit des grosses cylindrées pour faire des gros coups. Mais voilà, voler un Dacia, je crois pas. Donc, j'ai dit, attends, je vais appeler la police municipale. Donc, j'appelle. Donc ils nous ont mis la voiture à la fourrière parce qu'on est tombé, donc on a déposé la voiture mercredi la semaine dernière et le dimanche il y avait la fête de la mer. Donc la voiture gênait sur le parking. Donc ils l'ont mis à la fourrière. Savoir que moi le mercredi, donc 3-4 jours avant, il n'y avait aucun panneau. J'ai regardé si c'était bien gratuit, j'ai vérifié, j'ai même demandé à un commerçant, ils m'ont dit oui c'est gratuit, il n'y avait pas de panneau, il n'y avait pas de panneau qui expliquait qu'il ne fallait pas être sur ce parking à telle date, rien du tout. Bon, la police me dit qu'ils ont mis un panneau 3 jours avant, comme la loi le demande, donc c'est-à-dire le jeudi. Donc là dans l'os,
Donc l'histoire, bon bah là, on a commandé un taxi. Bon, ça va, les taxis sont vachement moins chers qu'avant. Je crois que ça nous coûte 20 balles. Ensuite, on va à la fourrière. Donc il faut récupérer la voiture. Donc moyennant la somme de 170 €. Voilà, merci. Et puis bah, la municipale nous a mis une amende de stationnement gênant. Alors qu'on était sur un parking où il n'y avait aucun panneau, etc., etc. Certains vont me dire qu'on ne doit pas laisser une voiture plus de 3 jours, sur le littoral. Visiblement, c'est la loi. Bon, je pense pas être le seul à laisser une voiture plus de 3 jours au même endroit. Bref, ben voilà, petit coup de gueule, parce que franchement, ça commence à péter les reins. On est comme tout le monde, on bosse, et puis on se fait plumer, on se fait racketter par qui? Par l'État ou les systèmes de fourrière, tout ça. Voilà. Bon, ça va pas nous gâcher nos vacances, mais voilà, le truc, ça va nous coûter entre le taxi, l'amende et la fourrière. Voilà, on aura dépensé 250 balles. J'aurais préféré les donner à un commerçant. Honnêtement, j'aurais vraiment préféré les donner à un commerçant. Plutôt que de passer un petit coup de téléphone, votre voiture elle gêne, et puis on aura trouvé une solution. Ah non, il se pose pas de questions, il la met en fourrière, puis il t'appelle pas. Alors que s'il y a un problème, t'inquiète pas qu'il trouve ton numéro de téléphone. Bon, c'était le coup de gueule, parce que ça me fout un petit peu les boules quand même. Donc là, on s'apprête, nous sommes vendredi, on s'apprête à quitter le bateau, on a rendez-vous avec le taxi dans une demi-heure, et on va chercher la voiture. Alors je vous expliquerai ça un petit peu plus tard, voir si tout s'est bien passé. Voilà. Ben, allez, nous partons, nous prenons l'annexe, et on va où, chérie? Eh ben on part, on va chercher le Uber, qui nous Uber attend. Uber. Ouais, Uber, je ne sais rien. C'est cousin Hub. Enfin bref, en tous les cas, on va le chercher et il est au port là. Voilà. Donc on va poser l'annexe et récupérer notre taxi. On va chercher notre voiture. Qui est à la fourrière. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. T'as pris les clés du bateau? Ouais. T'as pris ton chapeau? Ouais, j'ai pris tout ce qu'il me fallait. T'as pris de l'argent? J'ai pris de l'argent, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Allez. C'est Mes parti. chaussures, t'as les tiennes? Bah, je vais mettre les vieilles tongs qui me restent. D'ailleurs, si on pouvait me racheter une paire de tongs, ça me ferait bien plaisir. Ah, tu demandes aux abonnés hein, s'ils peuvent t'acheter une paire. Oh. Et voilà. Alors, Ben voilà. nous sommes à la fourrière. Oui. Voilà. C'est des Allégé? allégés, ouais, Voilà. 260 balles là. Déjà. Voilà. Voilà, et puis on va attendre l'amende. On verra Voilà. c'est combien. Voilà. 160 balles. Bon, le taxi, ça va. Hein. On a eu 16 € encore, on s'en tire pas trop mal. Ouais. Voilà. Et puis on va récupérer notre voiture qui est là, qui nous attend. Pleine de poussière. Voilà. En plus, elle est sale, ils l'ont même pas lavée pour ce prix-là. Allez. Bon, alors toujours la capte. Nous avons donc récupéré notre voiture. Enfin. Donc on en a profité pour faire 3 courses. On a trouvé une place de parking. Cette fois, on espère qu'on n'aura pas de nouveau le même problème. Normalement non, j'ai un petit peu vérifié. Voilà, du coup ce soir on reste ici tranquille. On a à côté, on a 2 katas qui sont à côté de nous. C'est Jaël qui a une chaîne YouTube. Alors on les connaît pas, mais on va se rencontrer. Et on a Muriel et Bruno, ce sont des abonnés. Pareil, on a souvent discuté, mais on ne s'est jamais rencontrés. Donc on navigue tous dans le même secteur, donc il y a un moment donné, on va se retrouver, je pense, boire un petit verre sur l'un de nos bateaux. Voilà, c'est... Coucou les bibiches. Et ben voilà, aujourd'hui, ce soir, je suis en train de préparer le repas. Donc il fait super beau, c'est très agréable parce qu'il y a eu du soleil vraiment toute la journée, il faisait très très chaud. Et là, il fait encore super beau. C'est hyper sympa. Il fait très 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 bon. Les chaleurs, les températures, super. Et évidemment, quand je prends la caméra, il y a le téléphone qui sonne. Du coup, je vais répondre après. Hein, je peux pas tout faire. Donc voilà. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va faire des tortellini au bœuf. Voilà. Tortellini fraîches.
Et voilà, et puis je suis contente aussi, j'ai fait un petit achat là, très sympatoche, voilà. Donc Steve il voulait un bonsaï. Alors j'ai pas trouvé de bonsaï, mais j'ai trouvé un ficus, je sais pas, chinois, je sais pas quoi. Et puis c'est marqué Love dessus, voilà. Donc c'était le seul qu'il y avait, il devait nous attendre, voilà. Et bah du coup il est sur le bateau maintenant. Voilà. À plus tard.